Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel, ici sur 16 télévisions, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale. Alors ici, chaque lundi, vous avez souvent l'habitude de suivre les professeurs Gandhi et les autres, mais aujourd'hui spécialement, c'est un plateau démondé. Voilà pourquoi nous sommes au milieu du village. Hein. Nous aimons bien les débats républicains. Pius Romain est ici avec nous. Monsieur Pius Romain, c'est un journaliste, mais très proche des mamans Olive Lembe et Joseph Kabila Kabang, je ne sais pas pourquoi, mais il est ici avec nous. Monsieur Pius Romain Roland, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher confrère, et bon début de la semaine. Merci, mais quelqu'un m'avait dit pourquoi Pius Romain aime beaucoup Kabila et Maman Olive au moment que Kabila a détruit le pays pendant 18 ans. Pourquoi vous l'aimez, hein? Quelqu'un qui a détruit le pays selon les dires des gens. Qu'est-ce qui a été construit pour qu'il le détruise? C'est ça la question de base. Okay. On ne détruit que ce qui a été construit. On ne peut pas détruire ce qui n'existait pas. On ne peut détruire que ce qui a été construit. Donnez-moi la photo et de Kabila. sous le règne de Mobutu, après le pillage de 91 et 93, les 7 années de la disette, des disputes de poste de premier ministre par Étienne Tshisekedi, le maréchal Mobutu. Qu'est-ce qui a été construit pour que Kabila détruise? C'est ça la question. Il faut poser la question à ceux qui disent Kabila a détruit. Qu'est-ce qui a été construit et il a détruit au lendemain du pillage, le 7 années de disette. 24 avril 1990, 17 mai 1997, dans cette fourchette de pillages qui ont paralysé les tissus économiques et qui a tué presque toutes les entreprises et qui a engendré les marchés Koweït et qui a engendré 2 monnaies, 2 gouvernements, 2 parlements, plusieurs armées. Qu'est-ce qui a été construit que Joseph Kabila a détruit? Merci Monsieur Pius Romain. On a suffisamment le temps avec vous, 1h30 pour ce débat. On va en parler. Ce n'était que la question d'introduction. Mais Pius Romain Roland était déjà dans le fond de l'émission. De l'autre côté, laissez-moi présenter pour la toute première fois dans cette émission Duel, ici sur la chaîne de la maman nationale, le docteur Yvon Ilunga, président national d'un parti politique RS2, vous êtes dans l'Union Sacrée. Docteur, soyez les bienvenus. Merci, je profite de l'occasion pour d'abord saluer la qualité de la chaîne de télévision qui, n'est-ce pas, reflète l'image que nous voulons donner à notre pays, mais aussi saluer le co-débatteur, mais qui d'entrée des jeux était en train de débiter de fausseté. Des faussetés. Qui, lorsque on accepte en tant que Congolais de tolérer ce genre de propos, c'est jeter la salive à nos aïeux. Ce n'est pas parce que l'on aime Kabila aujourd'hui ou que l'on vit aux côtés de Maman Olive que l'on doit oublier que Mobutu s'est battu pour l'unité nationale de ce pays. Donnez-moi la photo de Mobutu, j'aime bien votre complicité. s'est battu pour l'unité nationale. Et donc, avec l'arrivée de l'AFDEL, bien évidemment, l'épopée qui a conduit Joseph Kabila et consorts, nous avons enregistré pour une fois dans ce pays, n'est-ce pas, les reculs de la souveraineté. La question de la RDC était à un certain moment traitée par le Rwanda, parrain du pouvoir de Joseph Kabila. Et donc, lorsque les Congolais, lorsque certains Congolais disent que Kabila c'est un peu de répéter ce que vous venez de dire. C'est important. Je dis ici les questions d'État étaient... La question de la souveraineté avec l'arrivée de l'AFDEL a, n'est-ce pas, engendré les reculs même du patriotisme de Congolais envers leur État. Pourquoi? Pire et simplement, je pense que les Congolais qui nous suivent sont convaincus que je n'invente pas. Je ne voudrais pas ici venir faire un débat qui, pour satisfaire les mamelons de Kingakati, on peut raconter n'importe quoi. Mobutu s'est battu pour la souveraineté des Congolais. C'est vrai qu'à un certain moment affaibli, mais qui ne sait pas que
Mobutu était prêt à tisser des accords avec les diables pour conserver l'unité nationale. Mais qui ont détruit l'unité nationale de ce pays? Qui? Mais c'est acceptons de le dire. L'AFDEL nous a amené, entre guillemets, la libération. Mais l'épopée Kabila et consorts nous ont aussi amené l'infiltration, la destruction de l'unité nationale. Est-ce qu'il faudrait être un ange pour le dire et l'accepter? Je suis de ceux qui pensent que Kabila a fait ce qu'il faut faire, mais il ne faudrait pas ici bomber les torses. Merci. Avec beaucoup de suffisance pour dire qu'est-ce que Kabila a trouvé qu'il a dit. Merci, docteur Yvon Ilunga, président national RSD. Cette émission, c'est en direct. La rediffusion, c'est à 22h. Vous pouvez également suivre cette émission sur notre chaîne YouTube CSS Télévision. On est en direct. Alors, la thématique d'aujourd'hui. La démocratie a-t-elle reculé en République démocratique du Congo sous le régime Tshisekedi? La démocratie a-t-elle reculé en RDC sous le régime Tshisekedi? C'est une question. Mais avant cela, M. Pius-Roma, je sais que vous avez les arriérés à payer. Mais laissez-moi quand même vous sortir un peu de la politique. Essayez un peu que vous puissiez placer un mot parce que hier, c'était quand même la joie des Congolais. Je sais que Pius-Roma, vous êtes un ancien joueur. Donnez-moi un peu l'image de nos léopards. Je sais qu'on va revenir dans la politique. Monsieur Pius-Roma, hier, quand vous suivez les matchs, il n'y avait pas la couleur. Hein. Les léopards ont quand même remporté. Ils ont gagné 2-0. Une joie pour vous aussi. Vous avez dit que il n'y avait pas de couleurs. Oui. Et je suis étonné sur le plateau qu'on me dise qu'on a cassé l'unité nationale par Joseph Kabila. Et vous l'avez présenté comme docteur. Ok. Alors qu'hier, il était le chantre patenté du kabylisme. Vous allez revenir sur ça. S'il vous plaît. Vous allez payer les arriérés. Oui, je parlons d'abord de ça. Non, j'ai déjà parlé. C'est plus fort. Ouais. Je dis, l'équipe nationale n'a pas de couleur. Ici, il y a l'unité. Il n'y a pas de... La vraie d'ailleurs. Il n'y a pas que le Balouba là-dedans. Il n'y a pas que le Bakou. Oui. Il n'y a pas que le Baswahili là-dedans. Il n'y a pas que le Bangala là-dedans. C'est un ensemble. Okay. Mais qui, malheureusement, ce régime nous a fait voir Bokangamino Konabino, c'est le pouvoir des Balouba. Oh, comment ça? Oui, si on parle du sport. Oui, c'est ça justement. Oui. Je dis ceci. Ici, l'État motivé, on les a payés. À votre époque, il semble que les joueurs n'étaient même pas bien payés. Mais aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, ils ont même leur compte en banque. Avant même les matchs, on transfère l'argent. Ils ont remis combien de coupes à Chilombo? Et ils ont remis combien de coupes à Kabila? C'est ça la question qu'il faut. Vous voulez dire quoi? Mais vous avez dit qu'à notre époque, comme si ce n'était pas votre époque, comme si ce n'était pas son époque. Alors qu'à l'époque, il était kabylisme. Qui? Yvon, je parle d'Yvon, secrétaire général de l'ANADEC. Ok. Très kabyliste plus que même moi. Apparemment, vous avez les arriérés. Terminons ça. Il est dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions. Terminons d'abord les sports. On va revenir à la politique. J'ai dit ce qui est essentiel, qu'il n'y a pas de fissures lorsque l'équipe nationale joue. Mais vous pensez qu'on peut se qualifier? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 7 points. Gabon, 7 points. Soudan, 6 points. Et l'autre équipe là, 5. La Mauritanie, 5. Ouais. Il y a cette probabilité, puisqu'il nous reste une seule rencontre que nous allons jouer ici. C'est à nous de prendre les choses au sérieux et prier qu'aujourd'hui, que le match d'aujourd'hui, que les Soudans ne puissent gagner. Aujourd'hui ou mardi? Non, mardi. Que le Soudan ne puisse gagner. Même si le Soudan venait à gagner, le Soudan aura 9 points. Et si nous aurons à gagner le Soudan et que le Gabon gagnant aussi la Mauritanie, il faut qu'il y ait la différence des buts. Mais nous, on est déjà avantagés parce que nous sommes avantagés. Match aller, c'était 1-0. Match retour, nous, on a gagné à 2 confrontations directes. La RDC déjà... Non, attention. Nous pouvons faire un match nul. Nous pouvons gagner par 1-0 et que les Gabon aient trié 3-4. Il faut faire la différence. C'est que le problème, c'est que nous devons gagner avec un score large. Non, pas de la confrontation directe lorsque vous avez l'égalité de points. Si le Gabon a 10 points, les RDC également 10 points, mais on va calculer entre les RDC et Gabon, confrontation directe. Non, il y a les goals à virage. Il y a les goals à virage. Ok. C'est
à l'issue des goals à virage, si vous êtes à égalité, on recourt maintenant à la confrontation directe. Maintenant, ici, je parle de cette probabilité de battre les Soudans avec plus de buts. 3, 4 pour nous mettre beaucoup plus à l'abri. Là, nous aurons 10 points. Et si le Soudan venait à gagner la Mauritanie, le Soudan aura 9 points. Et en ce moment-là, si le Soudan venait nous compliquer et que nous fassions le match nul, le Soudan aura 10 et nous aurons 9. Et en ce moment, le Soudan et le Gabon, s'il y a la probabilité que le Gabon gagne, alors là, ça serait une courte joie des Congolais. Donc, nous risquons d'être... Non, je ne pense pas. Mais avec cette équipe, j'ai décelé quelques failles qu'il faille remplacer. Mais chaque n'était pas dans son bain. Mais chaque il semble que c'était les joueurs attendu, c'était la star. Non, il n'était pas dans son bain. Et je pense que le coaching était payant avec l'entrée de Fiston. Mais j'aurais voulu qu'on renforce beaucoup plus l'attaque et les milieux. La défense, certes. J'ai regardé aussi. Il y avait un peu déchets techniques. Il y avait un peu de déchets. Et au milieu, Gaël Kakuta s'est fatigué. Vous avez vu qu'il s'est fatigué. Et quand vous avez suivi les commentaires de nos confrères journalistes, ils ont dit, dans cette rencontre-ci, Bakambu était là. Et Mbokani était là. Avec cette attaque, Fiston, les autres... Est-ce que Mbokani n'est pas vieux, Mbokani? Non, attention. Moi, je pense plutôt à Poukou. Non, attention. Ce n'est qu'en RDC où on s'improvise expert en toutes les matières. Mais à ce que je sache, nous avons aujourd'hui un sélectionneur qui est compétent en la matière. Au football, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où vous vous réveillez le matin, vous êtes vraiment attendu comme Méchac, c'est vrai, là je rejoins Pius Romain. Vous êtes attendu pour donner le meilleur de vous-même, mais ça ne passe pas. Mais le plus important au football, c'est le score. Et donc, je pense que ce que l'équipe nous a donné, c'était une fierté nationale. Par contre, moi, je voudrais saluer un rélan du nationalisme, du patriotisme qui renaît au sein de l'équipe nationale. Il y a eu une époque où on prenait carrément l'équipe Chan, c'est-à-dire les joueurs locaux qui jouaient dans Mazembe et compagnie, qui devaient jouer à l'équipe A. Pourquoi on prenait le Chan? Non, j'en arrive. C'est parce que le championnat était relancé. Nous avions un très grand championnat. Effectivement, la RDC le plus grand d'Afrique d'ailleurs, mais très mal organisé. Je suis d'accord. Nous avions, je préfère le dire comme ça, un très bon championnat, les plus grands d'Afrique, mais qui ne peut nullement concurrencer les championnats français et compagnie. Et donc, il y avait une réticence, il y avait une non-adhésion en fait à la question nationale auprès de certains binationaux. Et je salue l'effort qu'il y a eu au niveau de la sélection avec José Toumba, qui est, je crois, le manager, le team manager, qui a rassuré en fait tous ces binationaux sur la sécurité sociale, sur la prise en charge en cas de blessure, parce que à un certain moment, quand le joueur s'est blessé, nous avons connu Nzombo Somoto aujourd'hui, qui a même arrêté avec le football à cause d'une blessure. Nous avons connu Mabélé, et justement, c'était des éléments qui ne rassuraient pas. Mais avec l'arrivée aujourd'hui d'une diplomatie qui a fait que les joueurs reviennent, acceptent de mouiller les maillots pour l'équipe nationale, je pense que vous pouvez voir, il n'y a presque pas de joueurs évoluant dans les championnats locaux qui d'ailleurs n'est pas en bon élan, qui n'est pas en train de donner le meilleur de lui-même. Mais parce qu'il semble que le régime Tshisekedi n'a pas assez bien pour qu'il y ait le championnat, notre championnat ici. Face à la compétence, il ne faudrait pas parler des moyens. Lorsque l'on joue aux divisions, aux troisième division, c'est un problème de management. C'est un problème de management. Hier, nous avions connu ici Pefkin. Est-ce que ça demandait les billets d'avion pour aller jouer? Les Pefkin nous a donné des balles à Boutabiscotte, nous a donné des Matoumon à Zolaroum. Les Pefkin. Et donc, je pense que c'est un problème de méthode, un problème de stratégie, parce que nous n'avions pas eu des personnes attitrées à des places qu'il fallait.
Vous voyez, je me rappelle de l'époque de mon aîné, le sénateur Denis Kambaï. Oui, malheureusement, la politique a pris un peu de dessus sur la technicité. Mais il y a des postes comme le ministère du Sport, comme le ministère de la Jeunesse, comme certains ministères comme ça, qui demandent une certaine technicité pour que vous puissiez... Il y a déjà Kaboulou qui est là comme ministre du Sport, mais... Je peux répondre. Oui, je vous donne la parole, mais justement, je sens qu'il y a l'absence. Justement, il ne faut pas... L'absence criant, hein, justement, il ne faut pas politiser. Il y a assez de vide. Il ne faut pas politiser la politique. Lorsque vous dites avec les sports plutôt, lorsque vous dites avec la diplomatie, les binationaux ont adhéré, non, c'est faux. La contribution des anciens joueurs, la motivation, l'assurance. C'est ça la diplomatie. Non, s'il vous plaît. Les binationaux n'ont pas commencé avec votre diplomatie vacillante. C'est vrai ça? Si. On doit être sérieux. Même non, attends. Ne pensez pas que je suis en train de comparer tout de suite la diplomatie sous l'ère Kabila et Tshisekedi. Parce que vous voyez toujours Kabila Tshisekedi. Je parle de l'organisation. S'il vous plaît. On parle des choses qui sont sérieuses. Très bien. Je prends vos mots. Vous avez dit, avec la relance de la diplomatie, les binationaux ont adhéré. On a eu l'élan sportif. Ce qui est faux. Lorsqu'on compare les sports du règne de Joseph Kabila, à l'époque où vous étiez dans l'AMP, Mazembe nous a donné autant de coupes, Vita est allé en finale, Daringa fait les prouesses, les Léopards nous ont amené des trophées, il y a eu des binationaux là-dedans. Je peux vous en citer, vous avez cité beaucoup, vous avez cité Gaël, vous avez cité Tisserand. Mais pourquoi vous devrez en tout et pour tout politiser, croire que les débuts de la victoire des Léopards commencent avec votre règne? Par conséquent, avec votre règne, le championnat n'est pas relancé. Le sport est par terre. Alors, de quoi vous voulez parler? Même ceux qui vous suivent à la télévision, même si vous êtes Tshisekedi, c'est plus que Tshisekedi lui-même. Pas du tout. Même là où il est, il vous dit, vous ne l'aidez pas. Je suis d'accord avec vous. Il y avait un ministre là qui n'avait pas assez que l'on dépersonnalise. Celui qui vient de quitter ici, il s'appelle comment? Il semble. Celui-là n'a pas vraiment bien managé les choses. Non, attends, Nicolas Kazadi, là, ça fait combien d'années? Pas Nicolas Kazadi, je parle de Kaboulou. Non, il vous parle de Nicolas Kazadi. Je parle de Nicolas Kazadi, puisque l'argent sort de là. Ah, ministre des Finances. Mais oui. Non, il y a quand même des priorités. Hein. Qui a dit que l'argent vous savez que le sport est la seule discipline qui nous sèche les larmes maintenant. Est-ce que vous savez ça? Le sport est la seule discipline qui fédère tous les Congolais au-delà du tribalisme créé par ce régime. Ah bon? Vous dites? Si. Ah bon? Mais oui, je pèse les mots et je vais vous les démontrer. Voilà. On change de chapitre. C'était juste pour dire aux Congolais que l'émission Duel aussi peut parler du sport sans problème parce que ça fait partie de l'actualité. Parce qu'il y a le ministre qui siège avec le chef de l'État. Donc c'est la politique aussi. Hein. Alors, monsieur Romain Roland, j'aimerais que vous puissiez aborder cette question. Je commence avec vous. La démocratie a-t-elle reculé en République démocratique du Congo sous les régimes Tshisekedi? On va offrir autant de sous-questions par rapport à cette thématique. Merci. Mais je vous laisse 5 minutes. Merci beaucoup. Quelle est votre analyse? Merci beaucoup, cher La photo du président. Je voudrais que docteur Yvan prête ses oreilles et écoute ce que le professeur d'enseignement gratuit. Vous avez 5 minutes. Regardez bien les chronos. J'ai quelques arriérés. Ok. Il dit les reculs de la souveraineté, certaines questions d'État ont été traitées par le Rwanda. Mon frère, vous avez craché sur votre République. Vous avez craché sur les hommes politiques. Vous avez craché sur les hommes d'État qui ont dirigé ce pays. Le Rwanda n'a jamais pris une décision contre ou pour la République démocratique du Congo. C'est la sort de l'université sous le bois. Vous dites C'est la sort de l'université sous le bois. Il y a une université. Et vous le savez très bien. Même A.G. Matembo qui est en train de vous suivre, moi et toi, nous avons été à ses côtés. Vous avez vu comment il s'est battu pour la souveraineté de ce pays. A.G. Matembo est venu avec l'AFDEL. S'il te plaît. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'AFDEL, A.G. Matembo était au MLC. Donc vous ne pouvez pas mélanger les choses. Lorsque vous parlez de l'AFDEL, je pense qu'il est intellectuel.
Il est avocat. Je ne suis pas avocat. Et médecin. Voilà. Ok. Plus qu'intellectuel que les recteurs sur l'université sous le bois. Il est plus intellectuel. Il y a une université sous le bois. Effectivement, sur la 10e rue. Ok, merci. Le siège de tous les maux qui se passent au Congo. Selon vous? Ok. Non, selon l'opinion nationale et internationale. Pas de problème. Mon frère oublie que dans ce pays, lorsque le 13 parlementaire, hormis Mouzé, hormis Gizeng, hormis Beignet, hormis Soumialo, hormis Bumba Nathanaël, ont pris les armes contre le pouvoir de Mobutu, s'insurger du fait que Mobutu a tué Lumumba et Moulele. Les 13 parlementaires se sont mis debout contre le pouvoir de Mobutu. N'ayant pas eu gain de cause pour défenestrer Mobutu, il a fallu un homme qui se mette debout, qui était dans le maquis de Wabour. Peut-être il connaît la guerre de Moba. Il sait que Mouzé n'est pas né infirme. Il boitille. Et c'est Maël, le général Maël, qui avait tiré sur lui. Et nous n'avions pas d'espace pour défenestrer la dictature de Mobutu. La Centrafrique, non. Congo-Brazzaville, non. Angola, non. Rwanda, Zambie, non. Oui. Soudan, non. Ok. Il n'y avait que l'Est de la République dont les faiseurs de rois, les maîtres du monde, ont déplacé les centres géopolitiques. Il est ici. Mobutu était le gendarme ici. On a déplacé les centres géopolitiques de la CIA. On l'a amené à l'Est, à Kampala et à Kigali. Mouzé qui se battait pour renverser les régimes. Et les Américains utilisaient le Rwanda et l'Ouganda. C'est de l'histoire. Il ne faut jamais falsifier cette histoire. Mouzé vient. Puisque nous avons un précédent au Cuba. Che Guevara, il le sait. Il a été accompagné par Che, qui n'est pas cubain, qui était d'ailleurs vice-président de la République, qui n'est autre qu'un Argentin, mort en Bolivie. C'est ça la révolution. Vous ne pouvez pas prendre l'histoire de la révolution, vous la menez dans la gestion de la République. Puisque lorsque ces amis d'hier ont commencé à considérer le miel du Congo comme leur nourriture, Mouzé s'est mis debout. Il les a chassés. Et vous savez la conséquence de ce qui arriva. C'est Mouzé qui est fauché. Et dans cette période, son fils prend le règne du pouvoir. Son fils? Son fils, okay. Biologique. Prend le règne du pouvoir. Mais, peut-être, si vous pourriez le permettre, j'allais vous montrer la vidéo. On lui posait la question aux Nations Unies. Quelles sont vos relations avec les Rwandais? Nous sommes en très bonne relation avec tous les pays qui nous entourent, sauf les Rwandais. Et quand vous parlez que recul de la souveraineté, même de qui est avec vous à l'Union sacrée, risque de vous tirer les oreilles, puisqu'il s'est battu pour ça. Le Rwanda n'a jamais décidé sur le Congo. Puisque dans son langage, il parle de l'infiltration. Oh mon Dieu, intellectuel que vous êtes. Avez-vous déjà posé la question à Jean-Pierre Bemba? Où seraient ces militaires avec ses accointances avec l'Ouganda? Puisqu'il est avec vous dans l'Union sacrée. Avez-vous déjà posé la question à Mboussa Nyamwisi avec l'RCD, KML, avec ses accointances avec l'Ouganda, qui est au gouvernement avec vous? Avez-vous déjà posé la question à Roger Lumbala? À Roubérois. Oui, j'en arrive. Oui. Avez-vous déjà posé la question à Roger Lumbala,
qui paie les frais en France, MENA, avec l'RCD national. On dit que je viens contempler... Non, il reste... J'ai comme l'impression... Non, c'est le professeur d'enseignement gratuit qui vous donne la matière. Avez-vous déjà posé la question à votre ancien secrétaire général de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais? Vous le connaissez? Vous le connaissez? Le secrétaire général de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, c'est qui? Allez-y. Non, vous ne le connaissez pas. Vous n'êtes pas journaliste vous sur le le plateau. Vous ne le connaissez pas. Pourtant, vous l'avez cité. Azarias Robert, avec l'RCD. Arthur Zaïdi Ngoma, paix à son âme. Et lorsque Vital Kamerhe qui est au gouvernement, Hassan City, avec la complicité de la MONUSCO et avec la complicité de la communauté internationale, et vous en connaissez l'accord des cascades dont Joseph Kabila a pris Jean-Pierre Bemba pour éviter tout ce que je vous ai cité, pour faire de lui Premier ministre, qui avait dénoncé Etienne Tshisekedi. Et il a là à Kigali, on lui déroula les tapis rouges, alors que les deux armées barbares se battaient sur les... Des armées barbares. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise se battaient à la Tchopo. Mais Etienne Tshisekedi est à Kigali. Et vous parlez de l'infiltration. Où avez-vous, dites-moi, l'armée du gouvernement congolais, du gouvernement congolais, 5 secondes. À l'époque, lorsqu'il y a eu une négociation ensemble, City à Lusaka, Gaborone, citez-moi du côté du gouvernement congolais, ceux-là dont vous parlez de l'infiltration, qui étaient de ce côté. Si seulement si les MLC, les RCD, les RCD KM, les RCD Goma, qui sont venus avec leur militaires, imposés par la volonté de tous les politiques qui étaient... Ne soyez pas dictateur dans mon émission. Il fallait que je relève ces erreurs venues de l'université sous le bois, parlant de l'infiltration. Maintenant, vous avez le pouvoir. Professeur. Qu'est-ce qui vous empêche d'enlever tous ces erreurs? Calmez-vous, monsieur Pousse-Romain. Vous donnez l'enseignement gratuit. Calmez-vous. Gardez l'énergie. Alors, docteur Yvon, qu'est-ce qui est faux dans ce que monsieur Pousse-Romain vient de dire? D'abord, je suis un peu déçu de Pousse. Ne soyez pas déçu. Qui est professeur de l'université d'enseignement gratuit de Kingakati. Ok. Qui n'a pas répondu à votre question. Pas de problème. La démocratie a-t-elle reculé sous l'ère Fachi? Non, il fallait que j'appure. J'aurais bien voulu que les téléspectateurs qui nous suivent trouvent des réponses à cette question. Mais avant d'entrer, j'aimerais très rapidement clarifier mes propos à M. Pius qui me suit. J'ai été secrétaire général de la NADEC, j'ai dit oui. Oui. J'ai travaillé pour la République afin d'aider le président Kabila, je dis oui. Parce que je me considère comme étant un patriote, un républicain qui ne voit pas par quelle magie un seul camp politique pouvait, n'est-ce pas, gérer à lui seul la République démocratique du Congo. Un seul camp politique? Lesquels? Venu d'ailleurs d'une minorité, n'ayant pas de parti politique, n'ayant aucune famille politique, Joseph Kabila, lorsqu'il arrive au pouvoir, devait faire composer avec les Congolais. Était-il moboutiste, oui ou non? Oui. Était-il guizenguiste, oui ou non? Oui. Était-il moléliste, oui ou non? Oui. Le plus important, c'était que la République puisse avancer. Mais j'aimerais ici, très rapidement, séquencer le cadre en disant que l'AFDEL est-elle cette force arrivée en République démocratique du Congo en 97, oui ou non? Oui. Qui en étaient les parrains? N'est-ce pas Paul Kagame et James Kabarebe et compagnie? Acceptez quand même, lorsque vous vous bombez les torses en vous disant libérateur de la dictature mobusienne. Félicitations, vous avez libéré la République démocratique du Congo de la dictature de Mobutu. Mais acceptez aussi que vous nous avez amené les Rwandais, qui aujourd'hui sèment la terreur dans cette partie est de la République. Vous leur appelez des anciens amis. Aujourd'hui, parce qu'ils vous ont donné le pouvoir, ils vous ont emmené en République démocratique du Congo, ils vous ont aidé à construire Kingakati, Kachamata et compagnie, vous pensez qu'ils doivent continuer à demeurer dans ce qu'on appelle l'amitié avec un ancien ennemi. Les ennemis de son père sont devenus ses amis après. Qui ont aidé Kabila
bien évidemment la Kabylie, a semé la terreur à l'est de la République. En amenant les vents des Kadogo, des enfants soldats. Dans cette République, avions-nous connu sous l'ère Mobutu l'épopée enfants soldats? Non, c'est bien évidemment la révolution qui a amené cela. Le positif, c'est que ces enfants ont bravé la peur. Oui, ces enfants sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Mais quelle est la leçon que nous avons donnée à la nouvelle génération, à la future génération? Et que les enfants pouvaient prendre des armes, se constituer s'ils ne sont pas satisfaits d'un pouvoir, trouver un parrainage, bien évidemment, avec votre ami naturel, les parrains des parrains, le Rwanda, pour venir saccager. Vous racontez des histoires. Vous n'avez pas posé la question à Bemba. Où sont les militaires que Bemba avait? Où sont les militaires que Onosumba avait? Où sont les militaires? Où sont les militaires? Je vous ai senti porter les gants lorsqu'il fallait citer le nom de Kagame, de Roubaix-Roi. Ok, il a porté les gants. Okay. Vous n'avez pas appris que dans ces pays, il y a un programme qu'on appelle DDRC. Démobilisation, désarmement, réinsertion. Évidemment, tous ces groupes armés ont intégré. C'est justement le nœud du problème. Tous ces groupes armés ont intégré aujourd'hui les forces nationales, l'armée congolaise, la police nationale. L'infiltration dont on parle que vous ne voulez pas accepter. Pour une fois dans l'histoire, au nom des concessions politiques, au nom des accords politiques, nous avons eu à la tête de l'état-major général un Rwandais, James Kabarebe. Ça, c'est une vérité ou c'est un mensonge? Okay. Pour une fois dans une république comme la République démocratique du Congo, nous avons eu des anciens rebelles. Oui, vous me parlez des accords de Sun City, vous me parlez... Nous avons eu à tailler sur mesure une constitution pour satisfaire les belligérants. Non, la constitution de 2006. Je dis bien une constitution taillée sur mesure. Non, la constitution de Kabila. Je dis une constitution... Je ne suis pas ici en train de faire les duels kabylisme contre tshisekédisme. Ce n'est pas Ivan Ilunga. Je ne suis pas docteur pour ça. Je ne suis pas un intellectuel pour ça. C'est vrai. Je vous sens en train de tirer le mamelon de Kingakati. Vous voyez, je suis en train d'attaquer un ancien qui n'est plus avec nous. Je n'ai pas quitté Kabila parce qu'il s'appelle Kabila. J'ai décidé de soutenir la République. Okay. L'opposition aujourd'hui, oui, on parle des reculs de la démocratie. La démocratie a des outils. Okay. Des outils qui nous permettent d'évaluer cette démocratie. Aujourd'hui, Pius Roland, avec toute la bande qui vivent au mamelon de Kingakati, j'en ai des journalistes recrutés. Je pensais que j'étais en face. J'avais en face de moi un journaliste. Malheureusement, je ne sais plus il est dans quel parti maintenant. Non, c'est un républicain. Je l'ai laissé dans... Non. Il est militant de PPRD et compagnie. Non. Et donc... Retirez. Mais je le dis, je m'assume parce que... Je dis, il est en train de parler au nom de sa famille politique, qui est le PPRD et allié. Selon vous. Je dis ici que les reculs de la démocratie sous Tshisekedi, oui. La démocratie dans un État a ce qu'on appelle des éléments d'évaluation. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans un État. 5 ans. S'il faut parler du mandat de 5 ans. Si vous me faites une analyse comparative avec 19 ans de Kabila, là, il y a à boire 18 ans. 18 ans de Kabila, 21 ans avec Mouzé. Okay. Aujourd'hui, vous avez la liberté d'expression. Sous Tshisekedi. Ok. Il y a la liberté d'expression. Je vous dis, il y a la liberté d'expression. Donnez-moi la photo de C'est vrai que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les débordements. Il y a ce qu'on appelle l'excès. L'excès est puni effectivement par les lois de la République. Vous avez pour certains vous avez pour d'autres le ministère de la communication. Et donc lorsqu'on sanctionne les uns et les autres, il ne faudrait pas généraliser comme c'était le cas hier. Hier, on ne pouvait pas venir sur un plateau de télévision parler librement comme le fait Pius Roland. Dire que toutes les décisions de la République sont prises au niveau de l'imité. Mais vous ne sortirez pas, Caleb serait derrière vous. Mais je vous dis que vous ne sortirez pas de ce plateau, Caleb vous amènerait dans un lieu sûr. Okay. Où vous ne sortirez peut-être plus. Il a fait, je crois, la prison une fois. Il est sorti. Mais c'est ça la liberté. C'est ça l'indicateur même de la démocratie. Merci. La liberté d'opinion. La liberté d'expression. Et enfin, l'organisation du poumon même de la démocratie, c'est les élections. Aujourd'hui, lorsque nous lancions les débuts par la CENI, bien évidemment,
de l'enrôlement. C'est un point prévu, on va en parler. Les professeurs de Kingakati. Non. On va en parler. Non, nous sommes dans la démocratie. Ça, en fait, les reculs de la démocratie, ce n'est pas seulement l'exercice de la politique politicienne. Ok, merci monsieur Je Yvon. vous ai donné les indicateurs. Calmez-vous. Il y a autant de points. Il y a le point lié au processus électoral. On va en parler. Restons d'abord. Qui est un élément clé de la démocratie. Calmez-vous. Okay. Monsieur Pius Romain, je vais vous donner le même temps d'antenne que je lui ai donné. Attendez. La démocratie a-t-elle reculé sous le régime Tshisekedi? Vous avez dit oui. Mais M. Yvon a fait une démonstration ici, en vous démontrant que sous l'homme que vous voyez ici, Tshisekedi, il y a réellement la démocratie. Vous n'avez pas répondu à cette question quand je vous avais posé cette matière. En quoi ce que Yvon a dit, c'est faux? Effectivement, je n'avais pas répondu à la question, à la première prise de parole, parce qu'il fallait que je nettoie les cerveaux. Et que je fixe, l'opinion pour enlever de la tête des Congolais, comme il a dit, vous nous avez amené le Rwandais. Mais il oublie. Vous savez que je suis professeur d'enseignement gratuit. L'histoire est dans ma tête. Il oublie qu'au lendemain de l'élection d'Étienne Tshisekedi, vous connaissez qui était son directeur de cabinet? Qui? C'est un Rwandais. Vous dites? Ah oui, il a dit. Qui vous donne le nom? Qu'il s'assume un professeur. Les étudiants, les élèves nous suivent. Les étudiants et les élèves nous suivent. Où l'on vient lancer des histoires. Je vous protège. Continuez. Je vous dis toute la vérité. Je vous promets. Et 24h, 48h, c'est pas loin. Je vous promets. Mais je vous lance déjà une soif. Pour que vous mettiez ça en tête. Il dit, vous nous avez amené les Rwandais. Mais il oublie qu'Étienne Tshisekedi, numéro 2 de la République, le directeur de cabinet de Mobutu, c'était qui? Moi qui vous parle. Mais continuez. Vous êtes professeur. Continuez. Je vous dis. Assumez-vous. Bisengiman. Si tu voulais que je te donne le nom. Bisengiman. Sous Mobutu. Il était directeur de cabinet. Il était Rwandais. Bisengiman. Les ministres comme les généraux de PNC, comme les généraux de la police. C'est son ton de parole. L'inspecteur général de la police sous Kabila. Mais pourquoi vous les dérangez? Je vous protège, je vous ajoute encore 30 secondes. Je reviens sur l'inspecteur général de la police, Charles Bisengiman, dont il parle. Il a été adjudant à la garde civile. C'est Kabila qui a créé la garde civile. Tu en as répondu. Il est rwandais, oui ou non? C'est toi qui m'as amené sur ces champs. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous savez qui a conçu le concept Banyamulenge? Qui? Le père du ministre des ITPR, Guissaro. Alexis Guissaro? Oui. C'est lui qui a conçu le concept Banyamulenge. Va lire l'histoire. Alexis Guissaro, je vous dis, c'est lui qui a conçu. Je dis Banyamulenge, qui a fait des Banyamulenge congolais? Question. Vous êtes professeur. Calmez-vous. Tu as entendu, j'ai parlé. Je ne voudrais pas que vous s'il te plaît. Je ne voudrais pas que vous citiez C'est son temps de parole. Je vais vous donner le temps. Notez seulement. L'émission c'est un duel. Il faut le respecter. Continuez. Nous ai dit. J'ai dit aux Rwandais de rentrer chez eux. Mais mon ministre des Affaires étrangères rentre alors qu'il me parlait qu'il était congolais. Tu vois la différence, la nuance. L'un dit à Londres, Banyamulenge sont des Congolais. On pose la question belge aux anthropologues, aux ethnologues. Combien de tribus avez-vous laissé au Congo? 450. Y avait-il une tribu qui s'appelle Banyamulenge? Non. Qui a fait de Banyamulenge congolais? Chilombo, à Londres. C'est vrai ça? Mais il a trouvé ça, Issa. Comment? Il a trouvé ça dans la Constitution. Il semble que ceux qui étaient là avant, ils ont bénéficié de la nationalité. Tu me grignotes mes minutes. Les téléspectateurs ont besoin de cette vérité. Continue. Moi qui vous parle, l'ambassadeur qui a nargué tout le monde ici, Kareg, c'est mon voisin. Je l'ai toujours dit, c'est mon voisin. Kareg? C'est mon voisin. Son père était notre médecin directeur. Donc vous étiez les voisins des Rwandais? Non. C'est eux qui étaient nos voisins chez nous, à Kasumbalesa, au sud de la République démocratique du Congo. Il était notre médecin. Et c'était en 77. En 77, Joseph Kabila n'avait que 6 ans. Est-ce que c'est lui qui avait amené les Rwandais ici? Non. Nous avons vécu avec ces gens. Et nos frères rwandais, nous n'en avons
nous n'avons pas de problème avec nos frères rwandais. Nous avons problème avec le représentant du diable sur la terre, Kagame et son administration. C'est avec lui que nous avons des problèmes. Nous n'avons pas... Vous savez combien d'autorités ont des femmes rwandaises, burundaises, tanzaniennes ici? Ici au Congo? Mais comment? Tu veux que... Mais si, vous avez la liste? Si tu veux aller au défi, je commence à te citer un âge. Non, ne citez pas. Ça, c'est la vie privée. Mais alors, combien avons-nous des enfants avec les Angolais? Combien avons-nous des enfants avec les Congolais d'en face? D'ailleurs, le fils du président Sassou a tweeté récemment ici qu'il est capable même de venir se représenter au Congo. Donc c'est encore Joseph Kabila qui les a pris. Tous les mariages interfrontiers qui se faisaient, c'est Joseph Kabila qui était à la base de ça. Mauvaise lecture de l'université sous les bois. N'ayant pas les arguments possibles de dresser la liste de tous les infiltrés, les mettre dehors, c'est Kabila qui a amené les Rwandais. Vous avez le pouvoir ne se plaint pas. Ok. J'en viens maintenant à la question, elle dit, vous avez semé la terreur. Mais il confond la gestion de la République et une révolution. Il confond. C'est un docteur quand même. Mais il confond. Okay. Dans une république où il y a les institutions, on ne recrute pas les enfants. Mais dans une révolution, ce sont les bénévolats qui viennent. Non, c'était différent. Mais comment c'est... Donc, ils ont recruté les enfants. Est-ce que c'est à nier les Kadogos, on les appelle pourquoi? Mon petit frère propre était un Kadogo. Un enfant soldat. Mais alors, pas dans une république. Qui ont amené ça? Dans les Carlos Mopil ici et les autres, là, c'est... Voilà. Il me pose la question, qui ont amené ça? Accepter. Mais je te réponds, Yvan. Faut accepter. Peut-être dans les années 80. Peut-être dans les années 90. Il reste 2 minutes après. Peut-être. Je vais récupérer mes minutes. Non, 2 minutes. Et puis pour lui dire, s'il continue, je suis champion. Non, rendez cette émission. Mais il oublie que dans les années 90, lorsque nous mangions à tour de rôle dans ce pays, Étienne Tshisekedi nommé 3 fois Premier ministre. Ça aussi, tu veux nier? Dans ce pays, 2 gouvernements. Dans ce pays, 2 parlements. Dans ce pays, 2 monnaies. Vrai ou faux? Peut-être qu'on ne connaît pas la monnaie. Tu connais la dernière coupure? 5 millions de nouveaux aires. Dernière coupure. Si je l'ai reçu, tu connais que j'ai ces éléments. Ouais, vous en avez. Si je l'ai su, j'allais amener ça. Okay. Tu sais qui nous a plongé dans ça? Étienne Tshisekedi. Ça, c'est... les professeurs. Non, je te donne la matière. Il vous reste 1 minute. Il est élu Premier ministre dans la conférence nationale souveraine en violation de la constitution de 1967. Puisqu'à l'époque, tout le monde, Mobutu Satan, Mobutu l'incarnation du mal zaïrois, il est élu. Et il n'a jamais pris la parole. Tu sais qu'elle avait violé la constitution? Si. Mais oui, c'est l'homme de l'État de droit. Nous avions violé la constitution. J'ai dit... Cherchez-moi sa photo. J'ai dit, nous avions violé la constitution. Et Mobutu avait raison. Okay. Il a fallu la conférence nationale constitutionnelle pour changer la constitution. Nous avons dit, à l'époque j'étais à l'UDPS, lui n'était pas là. Ah, vous étiez à l'UDPS? Et si, je l'ai toujours dit. Donc vous êtes un ancien de l'UDPS? Notre UDPS, pas l'UDPS des barbares. Je l'ai toujours dit. Vous dites. Pas l'UDPS des barbares. Actuellement, il y a des sont des barbares. Non, s'il vous plaît. Retirez. La barbarie, c'est quoi? La barbarie, c'est quoi? Toi, tu peux aller... C'est un peu fort. Attends, je te donne un exemple. Moi et toi, on sort. On y va sur la 10e rue. Je vais couvrir la lutte de peste. Si je sortirai vivant là-bas. C'est ça la barbarie? L'intolérance. Ils sont intolérants. Oui, c'est ça l'intolérance. Dans notre île de pêche. En violation de la constitution de 1967. Vérifiez cette constitution-là. Et Mobutu nous demanda d'aller à la conférence nationale constitutionnelle pour changer la constitution de 1967. Non, nous tous nous avons refusé. Et les pères des enfants qui sont au pouvoir, tous ont refusé. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Tu sais, elle s'est transformée en quoi? En quoi? Une terrasse d'injures contre Mobutu. Une terrasse d'injures. Une terrasse d'injures? D'injures contre Mobutu. Les injures n'ont pas commencé aujourd'hui. Non. Une terrasse d'injures. Tu n'as jamais suivi. Assis-toi là-bas. 5 secondes. Il a pris mes minutes. Bon. Tu n'as jamais suivi les conférences nationales en Afrique. Ici à Brazzaville, ça a pris 3 jours. Bénin, 4 jours. C'est où encore? Cameroun, tout. Ici chez nous, ça a pris une année. Hein? Ici chez nous, ça a pris une année. Bon, nous sommes un grand pays. Non!
Non, les injures. Vous avez un grand... Les injures matin, midi, soir. Et il s'est disputé les perdièmes. Et au sorti de ça, tu sais qui est sorti? Qui? 2 gouvernements. Étienne Tshisekedi d'une part, Birindwa d'une part, Munguru Diaka, les groupes là des Front commun de Mobutu. D'autre part, 2 parlements. Laurent Mosengo avec son parlement, Azuluni Bembe Boboliko avec son parlement. 2 monnaies. Et la monnaie qui était à la base. Étienne Tshisekedi démonétise la monnaie. Voilà ce qui s'est produit après la démonétisation. Mobutu prend ses coupures d'argent, paye les militaires. L'argent démonétisé par Étienne Tshisekedi paye les militaires. Et les militaires me suivent, les anciens phases me suivent. Que ce que je dis est vrai. À leur tour, ils prirent cet argent, ils donnent à leurs femmes. Aller au marché faire les marchés. Elles sont allées là-bas, les commerçants refusent. Étienne Tshisekedi a démonétisé la monnaie. Tu connais la suite? Tu connais la suite? Merci plus Romero. Pillage. Merci. Et le Congo sombre. Et on vient me dire ici Kabila a détruit les pays. Merci. Donc, que Dieu vous pardonne. Si je peux vous comprendre, si le Congo était, si les Zaïre étaient détruits, c'est cet homme. C'est cet homme. Ok. Je peux enlever la photo, laissez. Nous, on n'enlève pas. Vous savez, attendez. Je vous donne la parole. Attends, Delphin, s'il te plaît. Non. Je n'ai pas répondu à la démocratie. 50 minutes. Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Ce ne sera pas. Donne-moi 30 secondes. L'essentiel. Donne-moi 30 secondes. Attendez. Non, je dois répondre. Attendez. Nous sommes quand même dans la chaîne de la Maman Nationale. Je vous ajoute 30 secondes. Ok. Promettez-moi que vous allez répondre sur la question. 30 secondes. La question de la démocratie. Est-ce qu'il y a la démocratie sous le régime Tshisekedi? Ici, il y a l'intolérance. Mais Yvan me dit, à l'époque, tu ne peux pas parler à la chaîne et tu sors Kalev Teramas. Cite-moi un seul journaliste qui avait été arrêté pour ses opinions. Cite-moi. Maintenant, là, je peux t'en citer ceux qui sont en cavale. Vous voulez lancer un défi, là? Mais je lui lance. Sous Kabila, il n'y avait pas un journaliste. Qu'il me cite un seul journaliste en dehors de ces infractions personnelles civiles avec les tiers. Il est sous le plateau, il débite les choses, il sort. Est-ce qu'il y a eu un chef de l'État qui a été insulté en Afrique plus que Joseph Kabila? Critiqué ou insulté? Insulté. Kabila? Si. Okay. Attends. 5 secondes. Tu connais c'est qui ici? Leur pasteur, Gilit. Ouais, Monsieur Gilit. Ah, tu sais les injures qu'il a député. Quand vous dites, quand moi je t'ai dit, toi, tu n'es pas le fils de ton père, c'est une insulte ou c'est un honneur que je vous fais? Si l'homme a les informations qui réellement vous n'êtes pas le fils de votre père, pour vous c'est l'insulte. Qui peut prouver que tu es le fils de ton père? Ce n'est que ta maman. Ce n'est pas moi. Lui, il a quelle qualité pour dire, avec tous ces sbires, que Kabila n'est pas le fils de Joseph? Merci. Donc, il n'y a pas la démocratie sous le régime. Non, il n'y en a pas. Ah, merci. C'est noté. Il n'y en a pas. C'est noté. Je vais vous redonner la parole. C'est noté. Et d'ailleurs, tu le sais, chaque fois que je te dis, je viens ici, je te prends en témoin que je suis dans la chaîne de Maman Denise. S'il vous plaît. Si le pire m'arrivait, tu seras témoin. Il y a la démocratie. Non, il n'y en a pas. Il y a la démocratie ici sur le régime. Calmez-vous. Alors, monsieur Filemon, je vais vous donner suffisamment de temps, monsieur Yvan. Mais donnez-moi la photo de Mobutu. Mobutu, donnez-moi la photo de Mobutu. Monsieur Yvan, vous êtes en union sacrée. Je précise que vous êtes docteur Ilunga, Yvan Ilunga, président national RSD. Vous défendez la République, mais vous êtes dans l'union sacrée. Devant tout ce que le professeur ici vient de dire. C'est un professeur. Préciser les déterminatifs. Voilà. Professeur d'enseignement gratuit. Il a fait un saut dans l'histoire. Il nous a ramené les anciens démons de l'histoire. Est-ce que Tshisekedi n'est pas l'incarnation, le fils n'est pas l'incarnation de Mobutu aujourd'hui? Il semble que c'est un vrai dictateur devant les éléments que Pius vient de dire. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un monsieur qui est très bien habillé... Je n'ai jamais été mal habillé. Jamais. Qui d'ailleurs, avec sa nouvelle Jeep dotée par le mamelon de Kingaka... C'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Laisse qu'il me gratifie. Oui, avec sa nouvelle Jeep dotée par
les mamelons de Kingakati, un éminent intellectuel qui malheureusement utilisé son intelligence pour le mal. Qui s'appelle professeur de l'université. Non, enseignement gratuit. L'université sous le bois, c'est à limiter. Très bien, professeur des enseignements gratuits, mais j'aurais bien voulu... Non, enseignement gratuit, pas gratuit. Excusez, enseignement gratuit, c'est un lapsus. J'aurais bien voulu que ces enseignements profitent aux Congolais. J'aurais bien voulu que ces enseignements soient des enseignements qui profiteraient à la nouvelle génération. Monsieur Pius, ne soyez pas aussi égoïste. Ne pensez pas qu'à vous, à votre famille. Pensez à ce grand Congo. Vous avez été ici incapable, les Congolais qui me suivent, de démontrer qu'il y avait recul de la démocratie. Les chapitres vous m'avez... J'en arrive. Vous m'avez posé la question de vous citer les noms de journalistes, mais vous avez mis une virgule où vous dites, à part ceux qui étaient arrêtés, parce qu'ils étaient pour des opinions, mais les journalistes sur un plateau, ils viennent donner ses opinions personnelles, c'est que vous faites vos opinions personnelles. Donc on peut à tout moment vous arrêter. Mais ce que je sais, c'est que... On va l'intimider. Des infractions. Si vous voulez aujourd'hui nettoyer l'image que les Congolais ont de Kalev, coup de chapeau, continuez comme ça. Vous serez docteur honoris causa de votre université. Vous nous avez parlé ici de la Constitution de 1967. Qu'il fallait détruire. Tout à fait. Calmez-vous. Qui n'avait pas été détruit malheureusement. Tout à fait. Mais qui, lorsque vous étiez allé à Saint-Tuti, pour les besoins des belligérants, cette Constitution a été retouchée. Qui a aujourd'hui ouvert de porches, a ouvert de brèches qui n'ont pas été fermées. Je vais en arriver. Vous avez parlé vous avez refusé d'accepter que vous avez ouvert la porte de la mort avec l'arrivée de vos anciens partenaires qui vous ont amené au pouvoir, qui vous ont aidé à construire Kingakati, Kachamata et compagnie. Nos frères rwandais. Vous affirmez ici que le père de Guizaro est rwandais, donc Guizaro est rwandais. Et donc vous affirmez ici que le Banyamulenge est un concept créé par le papa de Guizaro. Vous oubliez que le président de la communauté Banyamulenge aujourd'hui, c'est Azaria Souberois, le célèbre, pendant toute une décennie, devenu chef coutumier au ministère de la décentralisation. C'était avec quelle mission? Les Congolais doivent retenir de nous que le Congo existera après notre passage. Vous voulez, oui, parce que vous devez survivre. Jeter en pâture le combat d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est son fils qui est au pouvoir. Donc c'est sa mission. Effectivement. Vous amenez même le journaliste à comparer la dictature mobusienne à l'exercice de pouvoir de Félix Tshilombo Tshisekedi. Moi, je l'aime. J'aimerais vous démontrer ici que si aujourd'hui, Ivan Ilunga, que vous dites, bon, ancien kabiliste, ceci, cela, accepte aujourd'hui d'accompagner la vision de Félix Tshisekedi. C'est laquelle? C'est parce que Félix Tshisekedi est décidé à faire mieux que ce que nous avons connu dans ce pays. Vous avez aujourd'hui des bourgmestres, j'en arrive. Vous avez aujourd'hui des bourgmestres qui ont 23, 24, 25 ans. Par le passé, nous avons eu des chefs coutumiers devenus bourgmestres. Est-ce que la République appartenait à une seule famille? La révolution que vous avez emmenée a détruit, je l'affirme et je le confirme, la passion que les Congolais avaient pour leur pays. Certains Congolais commencent même à dire à cause de quoi? À cause du tribalisme dont vous voulez parler. Vous oubliez, vous oubliez ici que c'était presque une magie pour être agent, je ne sais pas moi, à la CNSS, où un Kassaïen de Luisa s'est transformé en Katangé parce qu'il fallait faire les mines à Sema. Qui? S'il vous plaît. Vous oubliez que dans ce pays, il fallait être mine à Sema pour avoir des postes au niveau de l'armée. Pour avoir des postes à gauche et à droite. C'est vrai ça? Vous pensez que les Congolais ont oublié tout ça?
Nous n'avons que ce pays, Pius. Aimez le Congo. N'aimez pas Kingakati plus que le Congo. Pius, oui, n'aimez pas Kingakati. Ne venez pas sortir des inepties. Ok. Ne venez pas ici enseigner des histoires pour détruire la pensée commune de la République démocratique du Congo. A besoin de votre intelligence, mais utilisez votre intelligence dans le bon sens. Et donc, je peux ici vous dire que Mobutu Joseph, que l'on me présente, pour répondre à votre question, l'on ne peut nullement comparer l'épopée ou l'époque Mobutu à la période, les 5 années de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous savez dans quelles conditions Félix a accédé au pouvoir dans ce pays? Tout était planifié. Quelles sont les conditions? Tout était planifié pour que l'on revienne vers les mamelons de Kingakati, prétextant que c'était Kingakati qui avait donné le pouvoir. Donc c'était un plan. Je vous l'ai dit, tout était planifié. Ok. Tout était planifié. Ni tété, le courage, l'amour pour son pays, de mettre fin à la coalition FCC Cash, je vous dis, nous serions en train de faire du surplace. Donnez-moi la photo du président. Et donc, le président Félix ne peut pas être comparé à Mobutu. Pour la simple et bonne raison. Tout intellectuel que nous sommes, nous avons aujourd'hui combien de partis politiques? Aviez-vous entendu une seule fois où Tshisekedi a muselé une partie de l'opposition ou l'opposition? Le tout récent, c'est le cas de Joseph Kabila qui vient de faire sa sortie médiatique, tout en violant d'ailleurs la loi sur le statut des anciens chefs de l'État. C'est vrai ça? Je vous l'ai dit. Donnez-moi la photo de Kingakati là. Tout en violant d'ailleurs par ses propos. Bien évidemment, on n'a pas eu l'audio, mais par les propos relayés à gauche à droite, ce sont des propos qui risquent de déstabiliser la République. Et en tant qu'ancien chef de l'État, lisez la loi sur les anciens statuts des anciens chefs de l'État, article 5, ce que je suis en train de vous dire sera conforté. Et donc, le président Félix Tshisekedi, nous n'avons jamais eu un si démocrate. Et l'idéal, le souci pour la nouvelle génération, ou la génération d'après les Pius, cette génération qui ne dépendra pas des Kingakati pour subsister, cette génération qui ne passerait pas dans les chaînes de télévision pour jeter l'opprobre sur les énergies nécessaires, les énergies positives qui dégagent l'action politique de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. De dire aujourd'hui, oui, Kabi Tshisekedi, vous ne pouvez pas faire une émission en votre qualité de professeur sans citer le nom de Tshisekedi. Merci. Vous pensez que le Congo n'attend de vous que le nom de Tshisekedi? Mais monsieur Yvon, il vous a lancé un défi là, avant que je puisse parler de ce que Joseph Kabila a à dire à ses militants. Puis vous a lancé un défi. Il a dit, si vous pouvez les citer, un journaliste sous le régime Tshisekedi. S'il faut citer, je vous dis, s'il faut citer les journalistes ici, nous n'allons pas dormir. Ils reviennent dans 48 heures pour me donner le nom du Rwandais. Je reviens dans 48 heures pour donner la liste des journalistes. Merci. Voilà. Alors, monsieur Pius Romain. Oui. J'ai fait mes recherches. Ici, c'était le vendredi. J'ai vu monsieur India Omar, il m'a envoyé des photos. Il était avec Kabila. Aristote Ngarime. J'y étais. Ouais, la liste. Mais il n'y a pas de photo. S'il vous plaît. Mais on m'a dit que Pius était là. J'y étais. J'ai cherché la photo de Pius Romain avec Kabila. Il semble que Kabila avait refusé de prendre la photo avec vous. Parce qu'il n'aime pas ce que vous faites là. Vous êtes improvisé. Il semble, parce qu'il n'y a pas la photo avec Kabila. Alors, selon les discours relayés par Aristote Ngarime, qui est chargé de la communication du PPRD, il dit Kabila les a dit ceci. Je répète ce qu'il m'a dit. Que vous n'êtes pas dans l'opposition, mais vous êtes des résistants. Quand Kabila, le fils, dit que vous devez résister contre ce pouvoir, donc Kabila veut déstabiliser les institutions. Monsieur Pius Romain Roland, vous qui étiez là. Merci beaucoup, cher confrère. Il n'a répondu à aucune de mes questions. Quand le professeur d'enseignement a donné l'histoire. Il est ici pour répondre à mes questions, pas vous. Il n'a répondu à aucune question. Ok. Mais il me dit, la constitution de 67 est allée à Sun City, on l'a mangée et on l'a fait une constitution de belligérants. Quelle tournure! Je prends les Congolais à témoin. Dans sa famille politique actuelle, qui a dit que la constitution vient de la Belgique? Qui a dit que la constitution a vendu le pays?
la Constitution a été calquée du modèle belge. Il faudrait pas raconter les histoires. Non. Je crois qu'aujourd'hui, l'Internet nous aide. Je vous ai dit, ce que vous faites, je suis champion. Continue. Vous risquez de ne pas parler. S'il vous plaît, continuez. Faisons le débat républicain. Mais moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Et j'oublie rarement. N'est-ce pas? Et il nie que dans son actuelle famille politique, on a dit que cette constitution vient de la Belgique. S'il dit calqué sur le modèle de la Belgique, vrai ou faux? C'est ça, non? Oui, calqué sur le modèle de la Belgique. La Belgique, mais c'est la constitution de 67 qui a été calquée pour être modifiée. Je peux vous dire le cas de père et de mère. La constitution de 67 voulait à ce que celui qui serait président de la République, n'est-ce pas, soit né de père et de mère congolais. Merci. Mais on a enlevé des pères et des mères avec la nouvelle constitution. Est-ce qu'il peut continuer maintenant? Continuez. Alors. Vous êtes médecin. Intellectuel. Je suis juriste en devenir. Ok. Il y a ce qu'on appelle le droit comparé. Ok. Et vous avez fait les travaux de fin d'études. Tu ne peux pas le faire sans lire certains livres. Et est-ce que se référer aux différentes constitutions, cela voudrait dire que c'est une constitution qui est venue de la Belgique? C'est ça le mal de sa famille politique. Il dit, les chefs d'état-major... Non, je ne vais pas répondre à ça. Non, répondez, assumez-vous. Assumez-vous. L'évaluation de la démocratie. Assumez-vous. Vous fouillez cette question. James Kabarebe, qui ne le connaît pas. L'État nous fait défaut. Ok. L'État nous fait défaut. Ok. L'État. Je lui donne encore un autre devoir. Vous avez 3 minutes. Je lui donne un autre devoir. Ok. Si vous me ramenez l'ordonnance nommant James Kabarebe, chef d'état-major, je donne ma main gauche à couper. Et je viendrai avec la machette. Mais je vous donne... S'il vous plaît. Parce qu'il semble, selon mes recherches, il n'y a pas... Il semble, selon mes recherches, il n'y a pas une ordonnance. C'était une république bananière. Nommant James Kabarebe. Mais dis-moi, il y a l'ordonnance nommant Bosco Tanganda. Ça, c'est sous Joseph Kabila Kabange. Qui s'est dit qu'il est rwandais? Là, je vous donne le fait. Est-ce que je peux continuer? Voilà. Je répète, ne confondez pas la révolution avec la gestion de la République. Il est dans la révolution. Combien de fois je vais lui dire que je suis docteur d'enseignement, je suis professeur d'enseignement gratuit? Il parle de la révolution. Est-ce que la révolution, c'est une gestion de la République? Dans une révolution, il y a les institutions. Mais Bosco Tanganda, qui était président de la République sous James Kabarebe? Il n'y avait pas de président de la République. Attendez. Vous risquez de perdre mes minutes pour que je réponde aux questions. Vidons ce sac. Bosco Tanganda a été nommé, ou soit il y avait une ordonnance signée par Joseph Kabila. Et Bosco Tanganda, la CPI, il s'est dit, il est rwandais. Ça, c'est sous Kabila. Si vous évitez James Kabarebe, mais sous Kabila, il y a quand même un Rwandais qui a été nommé. Ça, c'est vrai. Je peux en venir. Ok. Tu connais Méné? Notre chanteur. Je sais. Tu sais qu'il a un fils qui est dans l'armée française. Ah oui? J'ai répondu. Merci. J'arrive à l'évaluation de la démocratie. Il dit, les poumons, c'est l'organisation des élections. Oui. Mais il oublie qu'elle est seule dans cette République. Depuis que la République a commencé, c'est cet homme qui a organisé 3 fois les élections. Et les dernières élections, ils sont bénéficiaires. Ok. Avec l'argent de la République. Mais ils disent qu'ils ont 16 milliards. Ils sont allés chercher l'argent en Chine. Ils sont allés chercher l'argent? L'argent en Chine, on les a refusés. Mais ils ont dilapidé plus d'1 million à la fête d'anniversaire. Non, on a quand même donné l'argent pour caler, quelque chose comme ça. On a donné quoi? Ils t'ont dit ça? Il semble que la Chine nous a donné quand même. Combien? 1 million, eh bien. C'est 1 milliard. 1 milliard. Hein? 1 milliard, hein? 1 milliard. Oui. On nous a donné vous avez un budget de 16 milliards? C'est comme si j'ai 16 000 francs, je pars demander 1000 francs. Mais on vous donne quand même. Mais il faut être malade. Parce qu'on a demandé. N'oubliez pas que Didi Kino avait donné 100 000 $ dans ce pays. S'il te plaît. Vous aviez un budget de combien? En 2011. Il a donné quoi? Didi Kino a donné 100 000 $ pour assister la population déplacée de l'Est de la République. Ah, voilà. Je prends Zachary Babassou à témoin. Voilà. Vous l'avez reçu ou non? Voilà.
il prend une aide humanitaire d'un individu, comme ils ont demandé $100,000 ou 1 million chez Dan Gettler pour payer les fonctionnaires, alors qu'ils ont un budget de 16 milliards. Ils ont demandé quoi? Tu n'es pas au courant qu'ils ont demandé l'argent à Dan Gettler pour payer les fonctionnaires. Tu n'es pas au courant? Voilà. Là, il faut que j'appelle Nicolas Kassa. C'est des informations gratuites. Voilà. Nous avons un gouvernement responsable quand même. Oh, l'institution. L'institution. Les discours de Kabila qui n'ont pas. Non, je n'ai dit pas. Vous évitez cette question. La résistance. Tu vois la tête ici. Tu la connais. La tête ici. Vous voulez dire quoi? Tu connais cette tête ici? C'est la tête de qui? Mais lui, il dit il a des éléments de Kingakati. La tête ici, c'est la tête. C'est la tête. Ça, c'est plus sommet. Non, c'est la tête de Raphaël Loulou. Pour vous dire que j'étais là. Mais les images ont circulé. Nous avons tous vu. Pour vous dire que j'étais là. Mais Kabila est déjà de résister. Donc il est contre les institutions. Non, je viens. Aidez-nous le temps. Il faut d'abord que je nettoie les incongruités. Okay. Il dit nous avons des bourgmestres de 23 à 25 ans. Moi, je rencontre tout ce qu'il dit. Oui. Mais lui n'arrive pas à rencontrer mes éléments. Ah bon? C'est la première fois que nous avons les bourgmestres de 23 à 25 ans. C'est la première fois. Sous l'ère Kabila, oui. Et sous l'ère... Pendant Kabila, on n'a pas eu de bourgmestres de 23-25 ans. Citez-moi un seul nom. Papi et Piana avec quel âge? Papi et Piana n'avait pas 23 ans. N'oubliez pas que j'ai fait l'UPC avec Papi et Piana. Papi et Piana avait 32 ans. Ok. Oui, j'ai fait l'UPC avec Papi. J'ai fait l'UPC avec Papi. Oui. Et j'étais ministre des Sports de poser la question avec Jassaka. Oui. Revenons. Je ne pas confirmer. Les ministres de 23-25 ans, ils ont pondu quel français? Bougoumès, le français. Allez-y. Quel français? En commençant par celui de Kassabou. Vous avez vu les Français qui étaient sortis? Il y a un problème de ce côté. Mais Kabila parle mieux l'anglais que les Français. Il parle. Kabila parle mieux l'anglais que les Français. J'ai dit, il parle mieux l'anglais que les Français. Restez dans la thématique, s'il vous plaît. N'allez pas dans les diversions. Il parle un français châtié. Il parle mieux les Français que les Congolais. N'allez pas dans la diversion. Malheureusement. Bis. Vous oubliez l'épopée bis. Restons dans la. S'il a appris à bien parler. S'il vous plaît. Tolérer également ces jeunes-là qui vont apprendre. C'est un parent. Kabila, c'est un parent. Tolérer ces jeunes qui ne parlent pas français aujourd'hui. Demain, il apprendra. Autant que Kabila a appris. S'il vous plaît. Remettez-moi. S'il vous plaît, monsieur Nico Faye. Monsieur Plus Romain. J'aimerais bien le dire en lingala. La langue française. Yangote la kisarake mutoa maele. Nous avons des Chinois ici. Le français, les Indiens ici. Ils vous obligent de les écouter dans la langue nabango. L'intelligence de la personne, ce n'est pas la langue française. C'est l'exercice. Mais la langue des institutions, aujourd'hui, il faut quand même apprendre pour bien communiquer. Mais l'intelligence ne se résume pas dans la langue française. Alors, répondant à ma question, Kabila demande aux gens de résister. Le temps vous fait de vous. Vous avez 3 minutes. Je réponds. Ok. La langue française, c'est la balance de l'intellectualisme. Il y a les Français de la rue de Bruxelles et les Français sortis des universités. Tu ne peux pas faire 17 ans de l'école primaire à l'université, tu parles la papa. Non, ça ne se justifie pas. Tout ce temps-là que tu as passé à l'université, c'est pour faire quoi? Quand vous parlez les Chinois qui sont ici, les Chinois étudient ça en mandarin. Les Chinois étudient ça en anglais. Nous étudions en français. Et c'est le thermomètre de l'intellectualisme. Tu ne peux pas venir ici. On te dit, bon, rédige-moi une correspondance. On va amener à l'ambassade. Tu dis dans cette correspondance, la papa... Et puis on dit, non, il ne faut pas justifier ça. C'est n'importe quoi. Il parle de la montée des tribalismes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon téléphone, c'est... Vous risquez de ne pas répondre à ma question. La résistance qui est... J'allais faire sortir les armes ici. S'il vous plaît, vous avez... Du tribalisme. Oh, c'est vrai ça? Mais oui. Tu sais pourquoi je lui ai dit de venir? Tu sais pourquoi? Qu'ils te disent la raison pourquoi je lui ai dit. Et je lui ai posé la question suivante. Et la raison c'est quoi? Je lui ai posé la question. Tu défends l'idéal de Chilombo ou puisque tu es Machiamine? Tu es Machiamine? Non. C'est la question que je lui ai posée. Maintenant, je vais lui faire la démonstration du tribalisme sous votre règne. Il dit à l'époque de Kabila, pour être nommé, il faut Minasema. Mais n'oublie pas que les 3 grandes universités, les 2 étaient dans l'espace swahiliphone. De 3 grandes universités, les 2 étaient dans l'espace swahiliphone.
l'université de Kisangani, l'université de Lubumbashi et l'UNIKIN ici à l'Est. Tous ceux qui devraient faire les sciences politiques administratives et la médecine, Lubumbashi, pour preuve, Emene, Obé Minaku, nombreux sont allés à Lubumbashi. Ceux qui devraient faire la psychologie, Lisanga Bonganga, est allé à Kisangani. Ils sont nombreux. Et tu arrives à l'université, tu as 18 ans. Tu quittes là-bas, tu as 25-30 ans. Tu ne parles que le Swahili. Et tu viens ici, tu dis pour être nommé, il faut être Minasem. Prenons l'architecture des nominations de Kabila. D'abord, sur les 26 provinces, 13 provinces sont swahiliphones. 13. Je peux vous en citer une à une. 13 sont swahiliphones. Donc la balance géopolitique ne devrait être que de ce côté. Minasema. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, mais c'est de cette balance dont vous parlez. Moi, je te parle des faits. Je ne parle pas du tribalisme qu'on nous dise, vous les Bakongo, taisez-vous. Vous les Baswahili, taisez-vous. Vous les Bangala, taisez-vous, c'est notre pouvoir, nous les Balouba. Tu n'as pas entendu ça. Ni de Mobutu, ni de Kabila, ni de S'il te plaît. Elle se dit conseillère du chef de l'État, mais la justice ne fait aucune mention. Aviez-vous vu ça? Mais imaginez-vous, moi, Pius, je viens sur ce plateau. Je vous dis, désormais aujourd'hui, vous les Bakongo, vous les Bangala, vous les Baswahili, ne votez pas les Balouba. Tu sais ce qui va advenir contre moi. Et je ne peux pas le dire. Si je déplore le fait que mon téléphone s'est fermé, j'allais vous donner plusieurs éléments du tribalisme. Mais il y a le courant matin, midi, soir, sous Tshisekedi, mais comment votre téléphone s'est... Mais alors, vous dites quoi? Reprends ce que tu viens de dire. Reprends. Il est là, il est sous générateur. Monsieur Pius. Ah oh, il est là sous générateur. Moi, ça fait 11 mois que je n'ai plus l'électricité. Je te réponds maintenant à la question de l'homme providentiel qui est là-bas. Nous avons connu des ministres dans ce pays sous Kabila qui vivaient sous générateur. Je ne vous dis pas citer le nom. Vous le connaissez mieux que moi d'ailleurs. S'il te plaît. La résistance. S'il te plaît. Ok, Chité. C'est Thomas raison. Kabila a raison. Non, complètement raison. Il veut chambouler les institutions. Non, il n'est pas. Il demande aux gens de résister. Non, il n'est pas dans l'opposition. Ok. Il est dans la résistance. Vous étiez là devant lui. Mais oui, vous l'avez posé la question. Mais je l'ai toujours dit matin, midi, soir. Vous l'avez posé la question pourquoi il non, je n'ai pas posé la question parce que tout ce qu'il disait était clair comme l'eau des roches. Ok. Tout ce que j'ai toujours dit ici est affirmé. Votre majorité qui est au Parlement vient d'où? Palissade, 15 000 $, intimidation. Non, les républicains. Oh non! Ils sont du bon côté de l'histoire. Non, les mauvais côtés et ils regrettent. Kadima vient de dire. Tu sais ce que Kadima dit? Même s'il y a les triumvirats de Kazadi, Kazadi Finance pour bloquer l'argent, Kazadi Intérieur pour intimider les gens, Kazadi Seni pour tricher aux élections. Kaka, tous des ça c'est votre... Non, il y a Nicolas Kazadi, il y a Peter Kazadi, il y a Kadima Kazadi. Est-ce que j'ai encore créé des histoires ici? Et c'est triumvirat ici. C'est des gens compétents. C'est des gens compétents pour aider la République. Ils sont de quelle province? Non, c'est des gens compétents. Ils sont de quelle province? Lui, il parle de la montée du tribalisme. Ils sont de quelle province? Moi, c'est de quelle province? Qui? Bati de quelle province? Oui. Ça, vous n'avez pas cité? Oui. Oui, je vais bien sauter. Mbosso est arrivé là-bas. Par quelle magie? Il n'a même pas un député. Et tu oses dire ça dans une république. Lui qui est potentiel candidat à la députation. Tu oses dire ça dans une république. Merci. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini pour ça. 20 secondes. 20 secondes. Non, pas 20 secondes. Il m'a interrompu plusieurs fois. Non, s'il vous plaît, monsieur. Il m'a interrompu plusieurs fois. Vous avez eu autant de temps. 20 secondes. La démocratie dans ce pays. Voici le père de la démocratie. Kabila, le père de la démocratie. Kabila. Il a dit qu'on évalue la démocratie. Ok. Mais chez eux, à l'université sous le bois, Etienne Tshisekedi est le père de la démocratie. Non. Lui, il faisait que les marches. Pas même une marche d'1 kilomètre. Hein? Non, il n'a jamais fait 1 kilomètre. Tshisekedi? Non. Oh, quand même. Il est parti d'où? De la 10e rue au Pont Gabi. La marche la plus courte, c'est la marche de Chadar et les autres ici, vers Stade de Marty. C'est ça la marche la plus courte de l'histoire. Cet homme a fait plus de 2000 kilomètres. Dans ce pays, 32 ans. 25 ans. Etienne Tshisekedi aux côtés de Mobutu. Les élections de parodie.
tu as la carte verte, tu as la carte jaune, tu as la carte rouge. Tu mets les rouges, on te bousille. À la minute, Étienne Tshisekedi a participé à cette élection. Député national, des cabines. Eh bien, comment? Je suis professeur d'enseignement gratuit. Ce monsieur ici, Joseph Kabila, à 29 ans, il a posé la question ici, au Palais du Peuple, devant tout le père de la francophonie. Il était là. Il était là. Qui a tué la démocratie, qui l'a ressuscité? Évaluons la démocratie. Quels sont les éléments de la démocratie? Élection 2006, 2011, 2018. 2018, ils sont bénéficiaires. Quels sont les éléments de la démocratie? Il n'y a aucun parlement qui a produit autant d'arsenal juridique, plus que la chambre d'Aubin Minakou. Aucun parlement. Mais là où ils sont là, ils ne font que réviser ce que lui a laissé. Mozo. Mais comment? Merci. Alors, non. Je termine 5 secondes. Je termine 5 secondes. Je veux vous donner le mot de la fin. Je termine 5 secondes. Non, pas le mot de la fin. Je termine 5 secondes. 5 secondes. Cet homme ici. Plus vraiment, c'est un dictateur. Hein, non, je ne suis pas dictateur. On continue. Je suis professeur d'enseignement gratuit. Cet homme ici, il a laissé le code minier, dont il n'est pas bénéficiaire. Ah bon? Au prix du sang. Il n'est pas bénéficiaire de ce code minier. C'est vous qui êtes bénéficiaire. Ah bon? Eh mais oui. Allez-y. C'est entré en vigueur quand? C'est vous êtes bénéficiaire. Les 7 géants miniers étaient à la présidence pour lui demander de ne pas promulguer le code. Je me rappelle de la réunion. Ah, ok, ça va. Merci. Oh non, s'il vous plaît, pourquoi tu dis toujours merci? S'il vous plaît. Tu me coupes le fil. Tu me coupes le fil. Je vais revenir vers vous. Alors, monsieur Yvan, on me fait signe, il nous reste quelques minutes. Je vous donne la parole. Vous allez rebondir sur ce qu'il a dit. Lui aura le mot de la fin. Et également, vous allez terminer l'émission. Donc, je veux faire en sorte que nous puissions faire. Alors, monsieur Yvan, regardez Kabila qui est ici derrière, qui demande aux gens de résister. Très bien. Pensez-vous que c'est une manière de déranger le régime Tshisekedi ou dans la Constitution, nous avons également des résistants? Vous savez, j'ai suivi M. Pius qui malheureusement a d'abord bouffé plus de minutes que moi, je comprends, parce que nous sommes sur la chaîne de Maman Denise, il faudrait mettre à l'aise un proche du mamelon de Kingakati, je comprends. Je comprends. Non, il faut la dire question tout simplement sur qu'il n'y a pas Kabila, d'argument. la question sur Kabila, vous avez compris que Pius a montré à toute la population qui nous suit à la maison seulement la tête de Raphaël Loulou. Pour dire que c'était sa tête, je n'ai pas compris les messages. La tête est là. Non, c'est pour te dire que j'étais là. Le contenu du message, creux d'ailleurs, de Kabila, qui n'est pas attendu par la population congolaise, parce que la population congolaise n'attend rien de lui. Pour avoir été président de la République pendant 19 ans, qui a aujourd'hui le statut de président honoraire, que je respecte d'ailleurs ce statut, il ne faudrait pas que les citoyens ou les Congolais comme les Pius, n'est-ce pas, puissent piéger Kabila. Je vous cite ici l'article 5 de la loi portant les statuts des anciens chefs de l'État. L'article 5. Vérifiez à la maison. Je vous prends le 3e alinéa. Bien évidemment, si un président de la République est soumis à une obligation générale de réserve, des dignités, la résistance, donc la dignité est empiétée, de patriotisme, de loyauté envers l'État. L'obligation des réserves, ils ont même explicité. L'obligation des réserves implique notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. Voilà maintenant là où le bas blesse. L'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi
ni ne porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Kabila vient de violer les bonnes mœurs. Lorsque vous appelez les Congolais qui ont une institution, qui ont des institutions solides en place, vous êtes ancien chef de l'État, vous appelez à la résistance. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'il a voulu dire en appelant à la résistance? Il a voulu se rallier à tous ces rebelles du M23 et compagnie qui appellent à la résistance. Y a-t-il un triangle de vision entre Kabila, tous les résistants Maïma et tous les résistants à gauche à droite? Est-ce que la République démocratique du Congo attend de cela? Attend cela d'un chef de l'État, d'un ancien chef d'État? Je pense que Kabila, à travers sa sortie médiatique, me pousse à me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des actions judiciaires à son endroit? Si on ne prête pas attention à ce genre de sorties médiatiques, demain nous aurons des rébellions à gauche à droite. Avant que Kwamout ne prenne le feu, il y a eu un moment où nous l'avions aperçu avec ces têtes de vaches à gauche à droite quelque part là-bas. Vous voulez dire quoi? Nous avons aperçu des vaches au Congo central. Le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale en a parlé. Mais est-ce que tous ces résistants-là, qui se camouflent derrière les vaches, ne sont-ils pas des connivences, des mèches avec Kabila, les richissimes? C'est des questions très questionnantes, ça. 5 secondes, Chité, 5 secondes. Il a pris beaucoup plus de minutes. J'ai beaucoup d'éléments ici. Monsieur Pius nous dit que la langue française est la balance de l'intelligence. Aviez-vous connu... J'ai fait la différence entre l'intellectualisme et l'intelligence. La langue française est la balance de l'intelligence, thermomètre de l'intelligence. Non, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. J'ai noté. Qui termine, s'il vous plaît. Balance de l'intelligence, thermomètre de l'intelligence. Joseph Kabila devient président de la République. Avait-il la maîtrise de langue française? Lorsque Vital Kamerhe et les images existent, bis, c'est les Français les plus vulgaires que l'on puisse maîtriser. Babis, et quoi? C'est pour dire qu'il ne faudrait pas se moquer de ce jeune. Mais ces jeunes aujourd'hui... Ne faut pas dire ça, Kabila n'a jamais dit ça. Peut-être... Kabila n'a jamais dit ça, il ne faut pas dire ça. Kabila n'a jamais dit ça. Vous n'avez pas des images, mais les images existent. Non. Ça, à la Fikine. À la Fikine, les images... C'est pas vos inventions, ça. J'ai dit bien les Congolais qui me suivent lors de son meeting à la Fikine. Vital Kamerhe à côté, le peuple était en train de saluer ce qu'il disait. Et on lui demanda bis. Kabila a dit quoi? Bis. Ça, c'est les Français les plus terre à terre, les plus bas. Quand quelqu'un dit le papa, la papa, ça peut arriver. Je vous dis, ça peut arriver. La papa. Ne confondez pas les défauts d'instruction à une insuffisance d'instruction. Je vous dis la vérité. Ne confondez pas un défaut d'instruction à une insuffisance. Je ne suis pas venu ici insulter Joseph Kabila. Mais tu l'insultes. Je ne suis pas. Non. Je respecte l'ancien, le président honoraire. Je le respecte. Et je vous invite aussi à respecter. Je ne permets pas que les gens insultent. Mais aussi les chefs de l'État. rappeler les faits. Merci. Alors, non. On est à la fin. Monsieur Philémon me met la pression. Monsieur Philémon, je vais demander à lorsque laissez-moi dire. Il dit Mbosso est arrivé là-bas par quelle magie? Mbosso n'a même pas un seul député. C'est-à-dire que Pius Romain est en train de mentir Kingakati. Vous ne connaissez pas l'honorable Samuel Mbemba, qui est député national du parti de Mbosso. Mbosso avait des députés. C'est l'information que Pius a eu. Pius n'a pas cette information. Je vais vous donner le mot de la fin, s'il vous plaît. Pour satisfaire les mamelons de Kingakati, il faudrait jeter de l'opprobre sur tout. Vous savez, nous n'avons que ce pays. Merci. Je vais vous donner le mot de la fin. Malheureusement, j'ai beaucoup d'éléments. Lorsqu'il dit, Pasteur Gulit, il a insulté tout. Mbokoza Balouba, il réfère à la dame journaliste. Ce n'est qu'une prise d'opinion. Mais Mondansé m'y a dit ici, non? Mondansé ici, on n'a pas suivi Mondansé m'y déclarer Balouba. Vous n'avez pas suivi ça ici? Merci. Et donc, c'est... Merci.
C'est des écarts de langage. Merci, monsieur. Mais qui n'engagent que des individus. Merci, vous monsieur. ne pouvez pas généraliser les propos d'une dame qui est un Congolais, évidemment, qui est libre de dire ce qu'elle veut. De commencer à penser l'époque de Minasema. Merci. N'est pas à confondre avec cette Merci, monsieur. Vous avez aujourd'hui des jeunes. Alors, s'il vous plaît. Je demande tout simplement 1 minute à monsieur Philémon. Je vais vous donner 30 secondes comme mot de la fin. Il ne faut pas que monsieur Philémon me chasse ici, s'il vous plaît. Alors, 30 secondes. On termine l'émission avec vous. 30 secondes comme mot de la fin. Merci, cher confrère. Il dit à l'époque de Minasema. Mais lui, il était secrétaire général à Minasema là-bas, non? Je me suis assumé. J'ai dit mais alors, effectivement. Et tu condamnes quoi? Je condamne quoi? Je vous ai dit ici, j'étais secrétaire général Minasema. Une fois, vous avez déjà entendu une nomination pour Ivan Ilunga? Ah, ok, ça va. Tu as déjà entendu la nomination de James Kabarebe? Là, il faut défendre. 30 secondes, il dit, on retient quoi? La population n'attend rien de lui. C'est donc. Il est aimé par la population? Qu'il ose seulement sortir ici. Sortir il est aimé par la population. Sortir pour faire quoi? Mais il sort, on l'a vu, on le voit partout dans ses champs en train de nourrir ses bébés. Je vois aussi les gens chanter pour lui, Kabila Toto. Mais il a beaucoup d'argent. Il m'interrompt. Il a beaucoup d'argent. Il termine. Quelqu'un qui a construit sur 18 000 hectares à Kingakati avec plus de 4 000 agents. Merci. Avec les routes asphaltées. Vous savez que la commune rurale de Kingakati est plus urbanisée, même en termes d'asphalte, que la commune de Lingwala. Monsieur Yvon. Que la commune de Kinshasa. Monsieur Yvon qui termine. Kingakati, c'est une commune? Effectivement. Merci. Alors, termine. Nous avons 27 communes. C'est une 25e commune. Terminé. En tant que juriste, je ne sais pas où se trouve l'acte fondateur d'une commune. Je vais demander à Roubé Roy, qui a été pendant 10 ans ministre de... 30 secondes. Qui termine, monsieur Yvon, on est à la fin. 30 secondes. Je vous protège. 30 secondes. On retient quoi? Il a lu malencontreusement l'article 5 du statut des anciens chefs de l'État. Il dit il a eu des éléments là, mais il n'a donné aucun élément. Ah bon? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque tu as eu les éléments, plus que moi qui étais. Mais vous l'avez affirmé, non? Il vous a demandé d'être dans la résistance. Ça, vous n'avez pas dit ça. Donc, pendant 2 heures de temps, il a dit seulement soyez dans la résistance. Mais on vous a posé la question, vous avez refusé. Mais vous nous avez dit qu'il a dit d'être dans la résistance. C'est quoi la résistance? Interprétez-nous la résistance. Maintenant, attends que le professeur d'enseignement te donne ce la résistance. 20 secondes. Voici ce qu'il a dit. Au mois de janvier 2019, aucune armée n'était sur le sol congolais. La situation économique se dégrade. Ah bon? Et les jours de l'anniversaire de Chilombo, on a tué à Nitouri. La nuit du 12 au 13 juin, on a tué à Nitouri. Mais sans aucun remords. Ah bon? Alors s'il te plaît, c'est moi qui parle. Ah bon? Pendant que nos compatriotes meurent là-bas, à la présidence, Vimba. D'où il faut la résistance. D'où il faut la résistance. S'il te plaît, Yvan. Mais les Congolais attendent de vous la résistance. S'il te plaît. Dans 5 secondes, vous terminez l'émission. La rébellion. Calmez-vous. Il a pu demander que l'on fasse la rébellion. Vous allez terminer l'émission. C'est la rébellion. Je vais vous donner le mot de la fin. S'il te plaît. Vous allez conclure l'émission. Ayez la patience. 10 secondes, monsieur Pussoura. La nuit du 12 au 13 juin, à Nitouri, plus de 50 personnes ont été décapitées. Mais à la présidence de la République, c'est Vimba. Aucun message de compassion. Vimba, le premier citoyen de la République, on ne peut pas l'interpeller. Nous sommes aujourd'hui le 40e, le 19, à 21 jours, à 11 jours de festivités. Même les militaires ne savent pas ce qui va se passer, ni tenue des bottes. Merci. Il dit, on le voit avec les vaches. Yvan, ce n'est que vous. Merci. S'il vous plaît. Merci. Que je termine. On est à la fin, s'il vous plaît. C'est important que je termine. Il a parlé des vaches. Vous avez compris qu'ils ne sont pas dans la dynamique d'investissement. Ah bon? Cafrigel, à Lubumbashi, toi tu connais Cafrigel. 5 secondes. Cafrigel avait 442 000 têtes de bétail. Tu sais qui ont vidé ça?
Lito Moboti. Merci. Alors, Kabila en a combien? Monsieur Pius, je vais vous inviter prochainement. Alors, monsieur Yvan, on a la fin. On a la fin. Mais vous êtes dans la jouissance. Merci. Vous n'arrivez même pas à investir. Vous achetez les maisons comme à l'étranger. Merci. Et appelez Zaïbo à Bimba au jour de l'anniversaire. Alors que les Congolais. Monsieur Yvan, regardez la caméra. La démocratie sous le régime Tshisekedi a-t-elle reculé ou pas? Que le peuple retienne quoi? Que le peuple retienne de ce plateau que mon co-débatteur n'a pas été en mesure de donner les éléments et que je peux prouver argument par argument, pièce contre pièce, que la démocratie sous Tshisekedi est en très bon état de santé. Pour la simple et bonne raison, même les anciens chefs d'État qui sont, n'est-ce pas, appelés à la réserve, sont en train de parler. Donc ça prouve à suffisance que la démocratie évolue bien. Et la question des élections, on n'en a pas parlé parce qu'il fallait quand même caresser notre frère qui vit au mamelon de Kingakati. Mais j'aimerais ici interpeller la population, sinon éveiller la conscience de la population congolaise. Vous savez, les chaînes de télévision se sont transformées depuis un certain temps en théâtre, où vous avez des donneurs de leçons. Mais ça commence avec vous savez la chance que nous avons avec les journaux rouges. Ça commence avec nous avons la chance dans ce pays, c'est que Joseph Kabila a une gestion passive, mais aussi active. Nous l'avons vu aux affaires. Nous avons vu ici les promesses, 5 chantiers. Nous avons vu Révolution de la modernité. Mais au finish, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons des républiques de Kingakati, nous avons des nouveaux riches, nous avons des nouveaux riches. Mais en inaugurant ces ouvrages, assumez aussi que le pays là où il est aujourd'hui, c'est vous. Journaliste, c'est lui. Même le barrage c'est vous. C'est lui qui a merci également à notre j'ai peur même ceux qui ont fait de parler du peuple, vous allez vous taguer que c'est vous. Même maman, vous êtes également vous voulez les positifs, assumez les négatifs aussi. Au public de rester concentré. Deuxième round. Merci, je veux vous inviter. Je demande aux Congolais de rester concentrés et d'avoir vraiment l'amour de ces pays, parce que le régime qui est là est en train de se battre. Nous n'avons que ce pays, c'est vrai, on peut avoir les opinions contraires, mais nous devons tous nous aligner derrière la République, parce que nous avons un ennemi qui est le Rwanda et la communauté internationale. Je pense que le président de la République est en train de faire le nécessaire pour donner quand même la solution aux Congolais. Et notre RDC est possible rediffusion à 22h ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir. Deuxième